Bon, les amis, aujourd'hui, je vais vous apprendre à maîtriser ce que nous appelons les chandeliers japonais. D'accord? Je suis un bon gars, donc j'ai essayé dans la mesure du possible de vous résumer tous les chandeliers japonais qui existent. D'accord? Et j'ai réussi à identifier seulement trois chandeliers principaux, fondamentaux, capitaux, sacramentels que vous devez absolument maîtriser si vous voulez apprendre à trader les indices synthétiques. Alors, vous l'aurez compris, je ne viens pas ici vous apprendre 5, 10, 15 chandeliers japonais à maîtriser avant de devenir trader rentable. Non, ici c'est pas le système LMD. Nous allons faire simple, nous allons faire efficace, nous allons aller à l'essentiel. Le temps que vous vous abonniez, le temps que vous preniez de quoi noter, le temps que vous activiez la cloche de notification, eh bien, on se retrouve derrière le générique. À tout à l'heure. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien, Philippe Bonatti. Bienvenue à ce nouvel épisode du trading des indices synthétiques, de la formation que je fais, la plus complète, la plus fournie, la plus détaillée et surtout la plus gratuite sur le trading des indices synthétiques. Aujourd'hui, nous allons apprendre ce que nous appelons les chandeliers japonais. Alors pour ceux qui sont nouveaux, lorsque vous regardez les vidéos précédentes, vous avez vu que sur le graphique, vous avez vu des figures, de petites figures en vert et en rouge. Alors bien entendu, vous vous êtes demandé à quoi cela rimait, qu'est-ce que ça signifiait, qu'est-ce que veut dire chandelier japonais. Alors aujourd'hui, nous allons parler de deux, trois choses. La première chose, vous devez comprendre la structure des chandeliers japonais. C'est la première chose que vous devez comprendre. Et la seconde chose, nous allons connaître les chandeliers fondamentaux qu'il faut saisir. Et dans la troisième partie de cette vidéo, eh bien, nous allons faire une application concrète sur les graphiques pour que je vous montre effectivement de quoi il retourne lorsqu'on parle de chandelier japonais. Alors, sans plus tarder, nous allons aller rapidement à la structure du chandelier japonais. Le chandelier japonais, c'est ces figures-là que j'ai ici à l'écran, qui sont des petites représentations et qui vous donnent des indices, des informations sur le sens du marché. Donc, dans ce contexte-là, vous avez deux types de chandeliers. Vous avez à ma gauche le chandelier baissier qui vous dit que le marché est en train de baisser, d'accord? Et de l'autre côté, vous avez le chandelier haussier qui, comme son nom l'indique, veut dire que le marché est en train de monter. Donc maintenant, il faut savoir en quoi constitue le chandelier japonais. Vous avez deux, trois, d'accord, éléments qui constituent le chandelier japonais. La première chose que vous devez savoir, c'est que le chandelier japonais est toujours constitué d'une mèche, d'accord, et d'un corps, d'accord. Et la troisième chose que vous devez savoir, c'est que le chandelier japonais a un niveau d'ouverture et un niveau de fermeture. Lorsqu'il s'agit des chandeliers baissiers, le niveau d'ouverture se trouve en haut et le niveau de fermeture se trouve en bas. Concrètement, un chandelier baissier qui dit que le marché est en train de descendre, s'ouvre par le haut et ferme par le bas. Et le chandelier haussier, c'est le contraire. Là, l'information que ce chandelier nous transmet, c'est que le marché est en train de monter. Le marché est en train de grimper. D'accord? Et ici, comme le chandelier baissier, il y a les mèches de part et d'autre. D'accord? Et il y a le niveau de clôture qui est en haut et le niveau d'ouverture qui est en bas. Concrètement, ça veut dire que pour un chandelier japonais, ce chandelier commence par le bas, s'ouvre par le bas et finit ou bien se clôture par le haut. Et lorsque vous prenez les mèches, que ce soit pour les chandeliers haussiers ou bien les chandeliers baissiers, eh bien, il y a un plus haut et un plus bas. Pour les chandeliers haussiers, le plus haut, c'est l'extrémité de la mèche, d'accord, qui se situe au niveau de clôture. Et le plus bas, c'est l'extrémité de la mèche qui se situe au niveau d'ouverture. Mais lorsque vous prenez le chandelier baissier, eh bien, le plus gros, d'accord, c'est l'extrémité de la mèche qui se trouve au niveau de l'ouverture
Et le plus bas, c'est l'extrémité de la mèche qui se trouve au niveau de la clôture. Donc voilà l'essentiel que vous devez maîtriser au niveau de la structure lorsque il s'agit de chandeliers japonais. Si vous avez ces informations-là que je viens de donner, eh bien, vous êtes déjà prêt, vous êtes déjà paré à savoir ce que nous appelons un chandelier japonais. Alors, on tombe dans la deuxième partie de cette vidéo, à savoir quels sont ces chandeliers fondamentaux là que je dois maîtriser pour pouvoir au mieux traiter les indices synthétiques. À tout à l'heure. Alors, pour répondre à la question de savoir quels sont les chandeliers japonais qu'il faut connaître absolument, moi je vous dis, vous n'avez besoin que de connaître 3 types de chandeliers, à savoir les marteaux, les englobantes et les étoiles. Au niveau des marteaux, vous avez 2 types de marteaux. Vous avez les pin-bar et les marteaux proprement dit. Et de l'autre côté des englobantes, vous avez les englobantes haussiers, ou bien haussières si vous voulez, et les englobantes baissières. Et au niveau des étoiles, vous avez les étoiles du matin et les étoiles du soir. Mais bien entendu, étant donné que je suis un bon gars, je vais vous montrer, d'accord, des illustrations de ces différents types de chandeliers que vous devez maîtriser, mais alors la maîtriser sur le bout des doigts. Nous allons commencer par les marteaux, d'accord. Et la première catégorie de marteaux que vous devez maîtriser, c'est les étoiles filantes. Il y a certains traders qui les appellent encore les marteaux inversés. On s'en fout. La spécificité de ce chandelier japonais, c'est 2 choses. La première chose, c'est que c'est un chandelier japonais qui se trouve toujours sur une résistance. D'accord? Étoile filante, c'est une résistance. C'est la première chose. Et la deuxième spécificité, c'est que à chaque fois que vous verrez une étoile filante, le signal que ça vous donne, c'est que le marché, il va chuter. Donc 2 choses. Première chose, c'est étoile filante, c'est sur une résistance. Et la deuxième chose, c'est que quand vous voyez une étoile filante, le marché, il va baisser. Donc vous devez appuyer un sell en conséquence. D'accord? Donc nous allons passer à la deuxième catégorie de marteaux, c'est-à-dire les marteaux proprement dit, pour vous faire savoir ce que vous devez gagner. Alors voilà le marteau que nous appelons encore le pendu, d'accord? Et comme on l'a dit pour le pin bar, ici aussi il y a 2 spécificités que vous devez connaître absolument, d'accord? La première spécificité, ou bien la première caractéristique de ce pendu, c'est que c'est un chandelier japonais qui se trouve toujours sur un support. Un support. Le pin bar, c'est sur une résistance et le marteau, c'est sur un support. La deuxième information, la deuxième caractéristique que vous devez garder à l'esprit, c'est que lorsque vous voyez à chaque fois un pendu ou bien un marteau, c'est que le prix, il va partir à la hausse. Le prix, il va décoller. Donc à ce niveau, vous ne pouvez pas appuyer un sell. Vous devez obligatoirement, impérativement appuyer sur un buy. Donc voilà les 2 catégories de marteaux que vous devez absolument maîtriser. Étant donné que c'est vu, nous allons passer maintenant aux englobantes. Dans les englobantes aussi, il y en a 2 catégories. On a les englobantes haussières et les englobantes baissières. D'accord? Ici aussi, vous devez garder 2 informations. Je suis un bon gars, donc j'essaie de faire en sorte que le trading soit le plus simple possible. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle je ne comprends pas toujours pourquoi les gens ils sont pas encore abonnés. D'accord? Première information, au niveau de l'englobante haussière, c'est que c'est un chandelier japonais qui se trouve toujours sur un support. Retenez très bien. Englobante haussière, c'est sur un support. Et la seconde information, c'est que lorsque, ou bien à chaque fois que vous voyez une englobante haussière, le marché il va grimper. Le marché il va shooter vers la hausse. Tout simplement. Maintenant, l'englobante baissière se trouve toujours, première caractéristique, l'englobante baissière se trouve toujours sur une résistance. Il n'y a pas d'englobante baissière sur un support, ça n'existe pas. N'allez pas inventer des choses qui n'existent pas. Moi, je vous dis, Fibonacci vous dit, englobante baissière, c'est sur une résistance. Et la deuxième caractéristique de cette englobante, c'est que lorsque vous les voyez, à chaque fois que vous la voyez, c'est que le marché, il va descendre. Le marché, il va chuter vers le bas. Donc, quand vous voyez l'englobante baissière,
les yeux fermés, les doigts dans le nez, les pieds au mur, il faut appuyer Sell. C'est moi qui vous le dis. Donc voilà les deux catégories d'englobantes que je voulais vous enseigner. Et étant donné que vous l'avez compris, si ce n'est pas compris, vous avez l'espace des commentaires où vous pouvez poser toutes les questions. D'accord? Maintenant, nous allons passer à la troisième catégorie de chandeliers japonais que vous devez absolument maîtriser. Alors, nous avons les étoiles. Et comme je l'ai dit dans la petite introduction, vous avez les étoiles du soir et vous avez les étoiles du matin. Pour les étoiles du soir, deux informations égales. C'est un groupe de chandeliers que vous ne verrez que sur les résistances. Étoile du soir, c'est résistance. Moi, au début, c'est vrai, ça m'avait embrouillé un petit peu, mais j'ai eu cette petite astuce-là pour pouvoir me repérer. Étoile du soir, ça veut dire que la nuit va tomber. Quand on est le soir, ça veut dire que la nuit, il va tomber, c'est que le jour, il est fini. Donc, quand vous voyez ce groupe de chandeliers sur une résistance, c'est que le marché, il va baisser. Le marché est en train de finir sa course haussière. D'accord? Le marché, il va chuter. Donc, vous voyez une englobante baissière. Vous voyez une étoile du soir sur une résistance. Vous appuyez sur celle. D'accord? Et à part l'étoile du soir, nous avons également l'étoile du matin. D'accord? Voilà l'étoile du matin, c'est un peu l'inverse, d'accord? Si l'étoile du soir se présente un peu comme un grand chapeau, d'accord? L'étoile du matin, en revanche, se présente comme un petit V, d'accord? Tout simplement. Ici aussi, il y a deux informations. La première, c'est que l'étoile du matin se trouve toujours sur un support. Matin veut dire le jour va se lever, ça va monter, ça va progresser. La deuxième information, c'est que à chaque fois que vous voyez une étoile du matin, d'accord, c'est que le prix, il est prêt à bondir vers la hausse. Donc, voilà les trois catégories de chandeliers japonais que vous devez absolument maîtriser, à savoir les marteaux, les englobantes et les étoiles. Maintenant, étant donné que je sais que vous êtes des bons gars, forcément vous allez vous poser la question de savoir dans quel time frame il faut voir ces étoiles du matin avant de se positionner. Et ne vous inquiétez pas, étant donné que je suis également un bon gars, on va maintenant aller sur le graphique pour que, en traçant les supports et les résistances, je vous montre concrètement ce que c'est que étoile, ce que c'est que marteau, ce que c'est que englobante. À tout à l'heure. Bienvenue sur le graphique de Volatility 75. Oui, aujourd'hui, c'est à l'anglais. C'est chaud sur vous aujourd'hui. Ok, bref, allons à l'essentiel. Bienvenue sur le graphique de V75, d'accord? On est en time frame H4, d'accord? Mais on peut aller également en time frame weekly. Et là, ça me permet de répondre à la question que vous êtes en train de vous poser. Dans quel time frame il faut voir les chandeliers japonais? Afin que ces chandeliers japonais nous donnent les informations que je vous ai déjà données plus loin, d'accord? Lorsque vous êtes en weekly, d'accord, on va essayer de tracer support résistance. Vous vous souvenez de la leçon, hein? Je vous ai dit dans la vidéo suivante que le support, c'est zone de prix qui rejette le prix vers le haut. Donc, on va tracer ça rapidement. Donc, voilà, on vient de finir avec le tracé des supports et des résistances en weekly. Aïe, il y a cette résistance-là qui n'a pas été tracée. Je l'ai oublié. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, je vais finir de tracer. Voilà. Donc, concrètement, lorsqu'on est en weekly, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque chandelier met une semaine avant de se clôturer. Entre le prix d'ouverture du chandelier, le prix de fermeture, il s'écoule une durée de une semaine. D'accord? Gardez cela à l'esprit. Et ça, c'est ce qu'on appelle les time frames. Dans le time frame de weekly, lorsque vous venez, chaque chandelier japonais a une durée de une semaine. Maintenant, on va essayer de matérialiser ou bien d'identifier les chandeliers japonais sur ces grands time frames. D'accord? Lorsque vous êtes en weekly, ici, sur cette résistance-là, vous pouvez voir que ici, il y a une étoile du soir. Une fois que cette étoile du soir a été formée, vous avez vu que le marché est descendu. C'est vrai que le marché il est revenu à la hausse, mais le marché a formé ensuite une englobante. D'accord? Et après cette englobante, le marché a chuté jusqu'à atteindre cette zone de support qui est là.
D'accord? Donc même vous-même, vous voyez hein, l'efficacité de ces bougies-là fondamentaux. Voilà. Lorsque nous venons sur cette résistance ici également, vous voyez hein, un assemblage de pin bar. Vous avez cette pin bar qui est là et qui a fait chuter le marché jusqu'ici. D'accord? Et ici, par exemple, lorsque vous êtes sur un support, vous avez vu que lorsque le marché il est descendu, il nous a donné un marteau. D'accord? Un marteau magnifique. D'accord? Et c'est ce qui a fait que le marché est retourné à la hausse. Lorsque le marché est encore revenu sur le support, le marché a donné une englobante. Après l'englobante, le marché a chuté vers la hausse. D'accord? Donc, c'est dans les grands time frames que vous devez voir vos bougies. Mais je ne dis pas que après la bougie de weekly, vous devez vous positionner. D'accord? Je n'ai pas dit ça. Il y a une autre vidéo qui va traiter de la stratégie des bougies et des supports et résistances. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, on va basculer en daily pour identifier d'autres bougies. Mais avant d'aller en daily, on va voir s'il y a d'autres bougies qu'on peut identifier ici. Super. Voilà. Sur cette résistance-là, vous avez vu que le marché nous a dessiné une pin bar ici qui est là. Et après la pin bar, le marché, pouf, il a chuté vers le bas. D'accord? Donc ça, c'est weekly. On va aller voir en daily pour voir s'il y a d'autres bougies qu'on peut identifier. Super. Ici, en daily également, on peut tracer certains supports et certaines résistances. On peut tracer celles-ci qui sont là. Et en daily, c'est également le même principe. Hein. Vous allez voir que, voilà, ici en daily, vous avez une englobante, d'accord? Une englobante, le blanc et le rouge, qui a fait chuter le prix. Vous avez ici une étoile du soir, d'accord? Qui est un chandelier, comme je vous l'ai dit, qui fait chuter le prix vers le bas. Lorsque le prix, ici, il est descendu sur cette zone de support, le prix a formé une étoile du matin, d'accord? Ces trois bougies-là qui sont là, et qui a permis au prix d'être poussé vers la hausse. Après, le prix il est encore descendu sur cette zone de support, nous donner des marteaux, une succession de marteaux, 2 ou 3 marteaux. Et quand vous voyez ça, vous êtes content. Donc, le prix après la formation de ces chandeliers-là est parti vers la hausse. Donc, voilà le deuxième grand time frame où je vois mes bougies. Ici encore, on peut voir étoile du matin, d'accord, sur un support de daily. Ici, on peut voir marteau, d'accord. Ici également, sur ce support, on peut voir étoile du matin. Donc, lorsque vous tracez vos time frames dans des grands time frames, lorsque vous tracez support et résistance dans les grands time frames, autant pour moi, vous avez la chance, vous pouvez voir vraiment vos résistances les plus significatives. Vous pouvez voir également de belles bougies. Lorsqu'on descend en H4, on va pas durer ici, mais je veux seulement vous montrer que ces chandeliers-là que je vous ai enseigné se trouvent également dans ces grands time frames. Alors ici en H4, vous avez ce pin bar qui est là, qui vous montre déjà clairement que le marché va chuter. Et effectivement, après quelques hésitations, où le marché ensuite a dessiné une englobante, le marché a pris la direction vers le bas. Pouf, d'accord, tout simplement. Et lorsque le marché il est arrivé sur ce support, vous avez vu que le marché il vous a donné une succession de marteaux. Vous avez vu le marché vous a donné une succession de englobantes. Vous avez vu le marché vous a donné des englobantes qui sont des chandeliers qui vous disent que, écoutez, le marché va partir vers la hausse. Donc voilà ce que je voulais vous enseigner, d'accord, sur les chandeliers. Alors la question que vous allez vous poser, étant donné que vous êtes des bons gars, c'est comment il faut trader les bougies ou bien les chandeliers japonais. Ne vous inquiétez pas, ça fera l'objet d'une vidéo à venir. Et d'ici là, j'espère avoir l'occasion de vous parler très bientôt. Portez-vous bien et on se dit ciao.